Les amis, c'est Papa. On est le, comment on dit, le winter, c'est l'hiver, c'est le 21 décembre. Grosse vague de froid, comme d'habitude depuis pas mal de temps. Et là, je me les gèle, mais je viens quand même au bureau. Je me brûle mon petit encens, mon petit rituel, mon petit thé. Il y a Coco, il y a Naka. Coco s'amuse à démonter mon petit hôtel là. Il vient sur Bouddha, il croque tout. Bref, hein, c'est ce moment de paix, tu sais, que j'adore partager. C'est dans ce moment-là où j'ai envie de blablater. Et si t'étais là, tu serais soit ici, soit dans le hammock. Enfin bref, on passera un bon moment. Bref, je viens un petit peu te parler aujourd'hui de comment comment on peut trouver, en fait, comment toi, donc moi je vais t'expliquer comment j'ai fait et ce que je te suggère, c'est pour réussir à financer, pour réussir à développer de l'argent, à créer de la richesse, de l'argent pour fluidifier, pour payer ton loyer, l'électricité, tous ces trucs, t'acheter des caméras, enfin bref, tout ça. On a tous besoin d'argent, c'est super, il y en a beaucoup plus, il y en a beaucoup moins, ça c'est chacun va avoir ses dépenses. Je t'ai dit dans d'autres vidéos, il y a des moments de ma vie où je dépensais rien du tout et aujourd'hui, la vie me coûte beaucoup plus cher parce que je fais plein d'autres trucs, parce que j'ai une famille, parce que j'ai des animaux, parce que tout et tout et tout et tout. Bref, c'est pas grave, c'est pas méchant, c'est un choix. C'est une série de choix que j'ai fait qui fait que ma vie aujourd'hui coûte, voilà, je peux pas, minimum, il faut que je sorte ça, tu vois, c'est bon, voilà, c'est comme ça. Donc pour sortir ça, il faut que j'ai une rentrée d'argent quelque part, ou alors il faut que j'ai accumulé énormément d'argent, que c'est pas du tout mon cas. Donc moi, il faut qu'il y ait constamment une rentrée d'argent perpétuelle tous les mois, comme un petit peu toute personne salariée. La différence, c'est qu'en fait, je peux pas bosser tous les mois. C'est-à-dire que tous les mois, par rapport à mon art, mon talent, tout ça, c'est pas un truc que je peux recevoir de l'argent tous les mois. Je vais recevoir de l'argent que par saison, que par vague. Un petit peu comme des récoltes. Le maraîcher, en fait, il est pas payé tant qu'il vend pas ses légumes. Le truc, c'est que ce que je vends moi, c'est pas des légumes en fait. C'est pas un truc tangible que tu peux prendre, manger, truc. C'est un contenu vidéo, c'est du savoir, c'est de la connaissance, c'est du divertissement, c'est toutes ces choses-là. Donc c'est assez difficile. Mais maintenant, moi, tout ce que je fais, le blabla, le truc comme ça, et c'est là que ça va peut-être t'aider pour toi à savoir. Moi, c'est un truc, je me lève avec cette envie de faire ça. Je me couche en train de penser à faire ça. Donc c'est vraiment mon obsession. Je kiffe penser à mes blablas, regarder le vivant et dire comment est-ce que je voudrais le faire. Donc je kiffe enseigner. Par contre, il y a des façons que j'aime pas enseigner, donc c'est pour ça que je le fais pas, c'est pour ça que je vais pas dans une école, tout ça, c'est pas du tout mon style. Moi, mon style, mon idéal, c'est dans le blabla. Je te blablate, c'est informel. Oui, des fois je prends du temps, je me trompe, je fais des fautes de français, des machins, mais je me gratte le nez. Enfin, peu importe, c'est vivant, ça fait du bruit avec la caméra, mais je suis là dans mon univers où je me sens le plus apte de canaliser tout ça, de te donner le meilleur de mon professorat, on va dire. Et donc, puis c'est dans le jardin, puis c'est de ça que je veux te parler. Donc, ça, c'est une impulsion chez moi. Comme je ne pense qu'à ça, et bien autant que ça puisse générer des sous. Ça puisse générer les sous que j'ai besoin pour justement continuer de faire ce qui me fait kiffer. Donc pour moi, c'est ça mon idéal, c'est que mon kiff, ce que je ne peux pas m'empêcher de faire, ce qui est une impulsion totale, et bien que ce soit ça qui génère mon abondance financière. Parce que si ça c'est ce que j'ai envie de faire, mais que j'ai pas envie, par exemple, j'ai plus envie d'aller dans un bar travailler, j'ai pas envie d'aller mettre des choses en rayon, eh ben j'ai pas envie de faire mon argent de cette façon. Si je devais faire ça pour faire de l'argent, je serais pas du tout dans mon kiff en fait. Je serais bon, oui c'est super l'argent, ça va, mais globalement non, c'est pas ça. Et c'est pas que c'est mauvais, hein, je l'ai fait, j'ai adoré le faire, c'était génial, c'était une époque de ma vie, mais aujourd'hui non, j'ai plus envie. Donc ce que je fais, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire au quotidien, et puisse cette chose-là, cette dynamique, ce truc, être ce qui va me faire rentrer dans une symbiose nourricière avec tout le vivant. Donc ça peut être de la peinture. Si tu as envie de peindre tous les jours, fais en sorte que ta peinture soit ça. Alors maintenant, on va rentrer dans les détails parce que le kiff, ça peut être la peinture, mais c'est pas de la peinture en bâtiment. C'est pas ça ton kiff, ça se trouve. Toi, tu es un artiste, tu veux faire des trucs. Donc oui, tu feras de la peinture, mais pas la peinture comme tu voudrais le faire. Du matin au soir, tu penses à l'autre peinture, la peinture créative, etc. Et ça peut être autre chose, ça peut être la boucherie, ça peut être le deltaplane, je sais pas, c'est quoi ton kiff, je sais pas ce qui te fait vibrer, ce que ça peut être tes enfants, si c'est vraiment élever tes enfants, superbe. Puisque c'est ça que tu penses du matin au soir, c'est qu'il y a une énergie, c'est qu'il y a un sort de don, un talent en toi qui est bouillonnant, et tu es très doué, ou tu as une capacité, ou tu as quelque chose à offrir dans ce domaine très spécifique. Et ça peut être la plomberie, et le chauffage, le truc. Enfin, je vais te donner une liste parce qu'en fait, vous êtes tellement éclectique, il n'y en a pas deux, c'est pareil. Même si vous dites le jardinage, c'est rien à voir, ton jardinage et l'autre jardinage. Oui, il y a plein de points communs, mais vous êtes tellement unique. C'est ça le truc qui est vraiment important, c'est que chacun, toi et moi, on a tous un truc incroyable à offrir. Alors, c'est peut-être pas gigantesque sur le niveau de l'audience et le niveau de l'impact dans le monde, mais c'est un truc qui est tellement toi et qui te fait rayonner, qui te fait vibrer. Moi, je me demande, je suppose que ça ne peut que toucher plus d'êtres, même directement ou indirectement, je ne sais pas du tout, mais j'imagine, je vais peut-être complètement tort. Moi, en tout cas, c'est ce qui se dessine vers moi. C'est que je touche, là, je commence à toucher 1000, 1500, 2000 personnes. Enfin, genre, énorme. Il y a 1000 personnes qui m'écoutent.
oh, salut. Le micro, messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Et là, ils t'écoutent. Ah, salut, qu'est-ce que je dis? Je sais pas, moi. Le truc, le pire, ce serait de justement vouloir essayer de faire quelque chose pour vous. Moi, je préfère le mieux que j'ai à faire. Et si la raison pour laquelle vous m'écoutez, c'est parce que je kiffe. Je suis dans mon kiff. Je suis en train d'expliquer ce qui me fait le kiffer le plus. Donc forcément, quand je parle de choses qui me kiffent, j'ai le sourire. Je suis comme ça, je suis comme ça. Maintenant, demande-moi d'expliquer des règles de grammaire en anglais comme je l'aurais dû faire de carrière professionnelle. Ouais, je kiffe quand même, mais c'est pas du tout mon. Enfin, non, je suis vachement plus pénible. Alors, je t'arriverai à te faire rire, hein, mais j'ai plus envie de faire ça en fait. Je préférais largement te parler d'autre chose. Donc, comme ça, c'est mon truc à moi que. Il n'y a pas d'autre chose. Et puis jouer, hein. Enfin, dans mon kiff à moi, il y a le reggae bar, il y a le jardin, il y a Coco, il y a ça, il y a l'écriture, il y a le poème, il y a les vidéos. Enfin, il est très complet mon kiff. Donc tout ça, ce sont plein de choses que je kiffe et que j'arrive à mettre, à vivre, à incarner. Et c'est ça qui, pour moi, doit générer mes fonds. Alors pas chacun de mes kiffs reçoit de la nourriture financière. Donc par exemple, il y a des choses que je fais, c'est totalement gratuit, donc ça, je ne génère pas d'argent. Par contre, je le génère d'autres façons. Et cette chose-là ne fait que nourrir mon moi pour pouvoir générer encore mieux l'argent d'autres façons. Donc vivre de ma passion, que ce soit par exemple aller faire du paddleboarding ou alors ou faire des vidéos gratuites sur YouTube, c'est ma passion, ça la nourrit, ça me donne envie d'être encore plus moi, et ce qui me donne des perles de connaissances, des perles de choses que je peux ensuite aller échanger et vendre et tout ça. Donc toi, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui t'intéresse toi en final, c'est ça, c'est qu'est-ce que c'est ton petit truc, qu'est-ce que tu pourrais dire tout de suite, Cash, là, genre... ouais, je pense qu'à ça en fait. Et ça peut être, regarde, hein, très, très subtil. Ça peut être, genre, même, je suis sûr que tu es très chiant ou chiante quand vous faites ça. Je l'ai fait, hein, désolé la vie. Genre, tu te plains de tous les trucs, le monde va mal et machin, et regarde l'industrie alimentaire et la pollution et le CO2 et la déforestation. Enfin, tu es vachement branché dans ça. C'est un moment de notre vie où il y a cette prise de conscience qui est violente. On réalise tout ce qui est en train de se passer. On réalise une part de ce qui est en train de se passer. Donc, on réalise que le pire est en train de se passer. Et après, l'étape suivante, c'est de réaliser qu'au même moment, le meilleur est en train de passer. Pourquoi? Parce que toi, suite à avoir vu ça, tu as vu tout ça, tu as dit non, je ne veux pas contribuer à ça, donc je vais contribuer à autre chose. Et tu as fait le choix conscient de t'inscrire au mieux que tu peux, parce que de toute façon, tu as toujours un pied dans ce monde-là qui est aussi une réalité parallèle, mais tu fais du mieux que tu peux pour t'inscrire dans cette mouvance belle que toi, te réjouis. Donc comme toi, tu es déjà lancé dans ça, continue, etc. Mais le fait, par exemple, d'être dans cet état, l'état où du matin au soir, tu te plains de l'état du monde, ça veut dire que inconsciemment, tu t'inquiètes pour la planète. Tu as quelque chose que tu as envie de faire. Tu as envie de faire du bien. C'est une addiction chez toi. Tu as envie de, oui, te plaindre du mal, mais c'est parce qu'en vrai de vrai, tu as envie de faire du bien. Tu as envie qu'il y ait des belles choses qui arrivent. Tu as envie que les gens peuvent manger du Nutella sans qu'il y ait des chimpanzés qui crament. Tu as envie que, je sais pas, tous les pires scénarios, ou soit que tout le monde soit végétarien, soit que ceux qui mangent de la viande ne mangent que de la viande éthique, élevée, chassée, machin. Enfin, chacun va avoir son opinion, son degré de ça, c'est la vie comme elle devrait être vécue. Et c'est ouf ça quand même, c'est que tu réalises que c'est toi qui, en fonction de tes lectures, tes croyances, tes documentaires, tout ça, tu as décidé que le monde devrait vivre de cette façon. C'est comme ça qu'on devrait faire les choses. Donc tu vois que tu veux dicter au monde ce qu'il doit faire. Donc ce que tu vas passer le reste de ton existence à faire, c'est de t'assurer que les autres incarnent ce que toi tu penses qui est bien. C'est ce qu'on appelle la dictature. Ça c'est très dangereux les amis, parce que la dictature peut lier dans des endroits, dans de belles situations qui nous apprennent des choses. Donc on peut aller dans le pire de l'humanité, dans la dictature. Donc attention, la seule dictature que tu peux faire, c'est dicter ta propre vie, ton propre comportement. De ce que tu vois, de ce qui te brise le cœur, ou de ce qui te déchire ce cœur, justement, adopte à présent un nouveau comportement, une nouvelle relation, une nouvelle compréhension. Donc c'est à toi de le faire. Et en le faisant, tu donnes la permission à d'autres personnes de voir ça, de voir que toi tu aimes faire ça, sans avoir à le gueuler à tout le monde, sans avoir à leur crier ou à leur montrer du doigt que eux ne font pas ce que tu fais. Donc c'est vraiment l'art, ça c'est, plus tu arriveras à arrêter de faire ça, vraiment, plus tu arriveras à arrêter de faire ça, plus le reste va commencer à couler de source. C'est un élément immense de ton existence, laisse les autres être qui ils veulent être. Toi, sois toi du matin au soir, incarne-toi. Plus tu vas faire les choses que tu penses que tu devrais faire et que tout le monde devrait faire, plus tu vas réussir à trouver ces réponses, à ce kiff, à ça, et pouvoir faire ça et rentrer dans une autonomie financière, dans l'abondance, etc. Le bien-être, le truc, les bonnes rencontres, tu vas trouver l'amour de ta vie, les enfants de ta vie, et tout va découler. C'est normal, c'est inévitable, c'est qu'une loi de l'univers fondamentale. Si je mets de l'eau sur le feu, à partir d'un moment, elle va monter en chaleur, elle va rentrer en ébullition, elle va aller en gaz. Ça, je peux le prédire. On peut tous le faire, c'est même scientifiquement calculé. Ton existence, ça, quand tu commences à faire des oui, à te dire oui à toi, à lâcher
lâcher les autres, à les laisser être qui veut et vraiment t'occuper de qui tu es, être la meilleure personne de plus en plus, c'est comme si tu montais en chaleur et pas un moment, et ben ça se dissout. Un moment, ça coule de source. Il y a plein de choses qui se passent, toutes les synchronicités arrivent et toi tu commences à te connecter avec la vie qui est ultra kiffante pour toi. Donc tu vois, c'est un petit peu ça le cœur de ce message, de tout ce que moi je vis, ce que je réalise que vraiment, enfin j'ai vraiment envie de vous le dire que c'est universel, je sais pas, je peux pas te le promettre, mais je le mets en pratique sur moi-même, je le partage, je le vois les autres le mettre en pratique, je vois que ça marche, etc. Je me dis, bon, il y a peut-être quelque chose là-dedans. Mais bref, plus tu trouveras ce kiff, plus tu vas pouvoir le transformer en argent, en finance, en abondance, et tout dépend, peut-être que tu n'as pas besoin d'argent, mais peut-être que tu as besoin d'autres choses, et bien ces choses-là pourraient être converties par ton don, ton kiff, et c'est comme ça que tu vas t'inscrire toi dans une symbiose. Regarde le mouvement initial, c'est toi qui découvre quelque chose, et c'est toi qui commence à donner, à proposer, c'est toi qui mets en avant. Tu dis voilà ce que j'ai à faire, que ce soit voilà j'ai des très bons légumes à vendre, à proposer, pas à vendre nécessairement, à proposer. Voilà ce que j'ai. Voilà je sais faire des massages, voilà je sais enseigner l'anglais, voilà je sais faire rire, voilà je sais éduquer, voilà le monde. Les gens vont vouloir le prendre, donc moi je vais me servir de tes légumes sur je vais prendre 1 kilo de carottes, tout ça. Bon, je peux demander le prix avant, mais une fois que j'ai pris ça, il faut qu'en contrepartie je te donne quelque chose. Alors ça peut être un like sur Facebook, ouais c'est cool, ou alors ça peut être justement l'échange financier, d'accord, je prends ça, je te donne 2 euros pour tes carottes, ou alors regarde je prends ça de toi, le massage, tu as pris 1 heure de ton temps, voilà je te donne ça. Encore une fois, l'argent, l'euro n'est pas nécessaire, on n'est pas obligé d'échanger de l'euro, on peut échanger d'autres choses. Par contre, l'échange lui-même est nécessaire. Pas pour la personne, parce qu'au final, tout s'équilibre, etc., mais pour toi. Pourquoi toi, tu ne fais que prendre, donc moi, pourquoi je ne ferais que prendre ces légumes et pourquoi je ne donnerais pas en retour? Qu'est-ce que moi, je peux lui apporter, lui, directement, et globalement à toute la communauté, en retour? Qu'est-ce que j'ai à offrir? Et toute notre civilisation, notre côté humain, on tend vers ça. On tend vers un échange de dons. C'est-à-dire, moi, voici mon don, voici ce que je sais faire, voici mon kiff, je le propose et voilà. Et voilà ce que mon kiff fait, toi c'est ça ton kiff, fais-le. Et on arrive tous à échanger. Donc l'argent aujourd'hui est nécessaire parce que... Ouais, Coco il fait des bisous. Ça va Coco? Elle est belle la vie, hein? Ah ouais. Elle est belle la vie avec mon cochon. Ah Coco. Oh, oh Coco. Coco. Hey. Ah, ouais. Oh, t'en fais des gros bisous, toi. Oh, t'en fais des câlins. Oh, t'es un caninou. Oh, t'es un caninou.